Okay. We are set to start our journey of knowledge beyond schooling, to be driven into the biggest breakthrough in your life. You might be called to give away some of your secrets. Welcome to Eagles Year. Welcome to 2025. Once again, bienvenue sur Jeudis Utiles avec le consultant Armel Fagnon. Your time is your asset. Your time is your asset. Don't waste it. Don't waste it anymore. Welcome to Useful Thursday with consultant Armel Fagnon. It is Useful Thursday with CAF. Donc, comme je le disais à l'instant, je suis le consultant Armel Fagnon, formateur d'anglais pratique, passionné et formateur des langues étrangères telles que l'anglais, le chinois, le coréen et le français. Je suis certifié conflictologue, spécialiste de guérison des blessures intérieures et consultant en leadership d'excellence. Et enfin, je suis, par la grâce de Dieu, le cofondateur de Abundance Consulting Academy, ACA. As I was saying it, I am consultant Armel Fagnon. I'm a professional, practical English-speaking trainer. I'm passionate about foreign languages such as French, English, Chinese, and Korean for the moment. And I am a certified conflictologist, and I am a specialist in how to help you to deal with your internal pains. Very important. And by God's grace, through Mogi Global Leadership School with Dr. Michael Ladipo, I am a certified leadership consultant. And by God's grace, I am the co-founder of Abundance Consulting Academy, ACA. Since 2019, we are on it, and this year, by God's grace, what to say, just last year, 2024, we have officially registered it with our official government. So tonight, before I dig into the topic that we are going to share together, I just want to share with you the principal activities of Abundance Consulting Academy, ACA. You are welcome for partnership from all over the world, because we speak English fluently by God's grace. We speak French, so we can conquer you, and together we can conquer the world. So our principal activities are project analysis, consulting and training, legal advice and consultation, communication and visibility, event management, conference mastering and moderation, diploma courses on new para academic skills, because we train people based on life's lesson knowledge beyond schooling, skills that are now emerging, that are not taught in the conventional school. Diploma courses in foreign languages, as I said it, English, French, Chinese, and Korean for the moment. The practical speaking aspect is our concern. Diploma courses and support in public relations, diploma courses in conflict resolution of all types, translation and interpretation services, writing and publication of books and literary works. We are daily in consultation
coaching and mentoring. Chers amis, comme je viens de le signifier tout à l'heure, ce que nous faisons à Bonniers Consulting Academy, nous offrons beaucoup de services. Donc, je veux partager avec toi ce soir les plus fondamentaux. Nous sommes dans la consultation en analyse de projet et formation, conseil et consultation juridique, communication et visibilité événementielle, la maîtrise et modération de conférences, formation diplômante sur les nouvelles compétences para-académiques, formation diplômante en langue étrangère telles que le français, l'anglais, le chinois et le coréen pour l'instant, formation diplômante et accompagnement en relations publiques, formation diplômante en résolution de conflits de tout genre, formation diplômante, préparation et accompagnement en relations et mariage. Et nous sommes dans les formations diplômantes en accompagnement, oui, comme je l'ai dit, préparation en relations et mariage. Nous sommes dans la traduction et l'interprétation, rédaction et publication des livres et ouvrages littéraires. Nous sommes constamment dans la consultation, le coaching et le mentorat. Welcome. If you are new with me on this channel, on Facebook Live, to share every Thursday with you, life's lesson knowledge beyond schooling. Donc, sois les bienvenus sur cette plateforme si tu es nouvellement avec moi ce soir. C'est bien, jeudis utiles avec Armel Fagnon, le consultant Armel Fagnon. C'est une volonté divine que j'accomplis. Ça ne dépend pas de moi. C'est juste une mission que Dieu a voulu que ça soit accompli sur terre. Et donc, je suis privilégié d'être choisi, de permettre à cette vision de s'éclore, à cette mission d'être accomplie. Donc, comme je le disais ce soir, nous allons parler d'un sujet assez atypique. Sujet assez atypique, je veux dire, pourquoi tu ne dois pas tenter de dompter, de dominer tes émotions. Est-ce que tu m'as compris? Pourquoi tu ne dois pas tenter de dompter ou de dominer tes émotions. So tonight we are going to talk about why you should not try to dominate your emotions. Why you should not try to dominate your emotions. Very, very important. Donc, mon cher ami, les émotions font partie de notre nature humaine. Les émotions font partie de notre nature humaine. Je te répète ça encore, les émotions font partie de notre nature humaine. Les émotions sont des réponses naturelles à notre environnement. Les émotions sont des réponses naturelles à notre environnement. Elles sont le reflet de notre état intérieur et de notre interaction avec le monde. Tenter de les dominer, c'est simplement nier une partie essentielle de qui nous sommes. Donc si tu tentes de dominer tes émotions, c'est que tu es indirectement en train de vouloir nier qui tu es. Emotions are parts of our human nature. Emotions are part of our human nature. Emotions are natural responses to our environment. They reflect our inner states and our interaction with the world. Trying to dominate them is to deny an essential part of who you are. Don't try to dominate them. Don't try to dominate them. Don't try. In this course, I want to share with you the differences between emotions and feelings. Do you know that there is difference between emotions and feelings? Let's go. Je vais partager avec toi ce soir la différence
entre les émotions et les sentiments. La différence entre les émotions et les sentiments. Très très important. Émotion. Je dis bien émotion. Émotion. L'émotion, c'est une réaction psychologique complexe, intense que nous avons à la suite d'une situation. Est-ce que tu me comprends? L'émotion, c'est une réaction psychologique complexe, intense que nous avons à la suite d'une situation. L'émotion est donc l'expression de l'état d'âme face à une situation. L'émotion est donc l'expression de l'état d'âme face à une situation. Les émotions sont brèves et brusques. Les émotions sont brèves et brusques. Nous avons entre autres 3 types d'émotions. Émotions positives, émotions négatives et émotions neutres. Pour ce soir, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque je veux juste partager avec toi quelques clés très très importantes. Pourquoi tu ne dois pas tenter de dompter ou de dominer tes émotions. Le sentiment, par contre, est une expérience, une manière de vivre découlant d'une ou plusieurs émotions. Est-ce que tu comprends ça? Donc, le sentiment découle des émotions. Pas d'émotion, pas de sentiment. Le sentiment implique donc une réflexion et une interprétation des émotions préalablement ressenties. Est-ce que tu me suis? Très, 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 très important. Très, 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 très important. So, my friend, very, very important. Les sentiments sont durables et reflètent de l'interprétation des émotions. Les sentiments sont durables et reflètent et résultent de l'interprétation des émotions. Définitivement, une émotion qui dure dans le temps et est mal gérée donne naissance à un sentiment. Est-ce qu'on se comprend? Très très important. So my friend, I want to share with you the distinction between emotions and feelings. Emotions is an intense psychological reaction we have in response to a situation. Therefore, emotion is the expression of our state of mind in relation to a given situation. Emotions are very brief and sudden. Emotions are very brief and sudden. There are, among others, 3 types of emotions: positive emotions, negative emotions, and neutral emotions. And for tonight, I want to go further about the different types of emotions, because I'm here just to share with you some keys to help you stop trying to dominate your emotions. Very, very important. On the other hand, a feeling is an experience, a way of living that arises from one or more emotions. Are you getting it? A feeling is an experience, a way of living that arises from one or more emotions. So therefore, without emotions, there is no feeling. Without emotion, there is no feelings. You must know that. You must know that. Feelings, therefore, involve reflection and interpretation of the emotions previously experienced. Feeling, therefore, involves reflection and interpretation of the emotions previously experienced. Feelings are long-lasting and results from the interpretation of emotions. Are you getting it? So emotions that are not well treated for a long period of time will surely cause feelings.
feelings. So an emotion that persists over time and is poorly managed gives rise to a feeling. It will surely give rise to a feeling. Very, very important, my friend. You should know that. Without emotions, there is no feeling. Without emotion, there is no feeling. Now, let's dig into why you should not try to dominate your emotions. Mon cher ami, je veux partager avec toi ce soir quelques raisons, quelques clés fondamentales pourquoi tu dois cesser de tenter de dompter tes émotions ou de dominer tes émotions. C'est très, très, très important. Les émotions font partie de nous. Les émotions sont qui nous sommes réellement. Pas d'émotions, pas de sentiments. Première clé, les émotions ne peuvent pas être contrôlées à volonté. Tu as peur, c'est que tu as peur. Tu reconnais d'abord que tu as peur. Et tu acceptes que tu as peur. Et après maintenant, tu peux trouver d'alternatives pour faire avec la peur sans être infecté par l'effet négatif de la peur. Donc les émotions ne sont pas des boutons que l'on peut simplement manipuler, éteindre ou allumer. Ce n'est pas possible. Les émotions ne sont pas des boutons que l'on peut manipuler simplement, éteindre ou allumer. Elles surgissent souvent de manière spontanée et inconsciente. Essayer de les dominer ou de les dompter revient à lutter contre une force qui, par nature, échappe à notre contrôle complet, à notre contrôle total. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? C'est très important. Ne tente pas de dominer ou de dompter tes émotions. It is not possible. Emotions cannot be controlled at will. It's not possible. Emotions cannot be controlled at will. Emotions are not buttons that can be simply turned on or off. No, it's not possible. They often arise spontaneously and unconsciously. Let me repeat myself. Emotions, they often arise spontaneously and unconsciously. So trying to dominate them, trying to kill them is like fighting a force, an energy that by nature is beyond our complete human control. Are you getting it? So the key number one is just that emotions cannot be controlled at will. Donc mon cher ami, les émotions ne peuvent pas être contrôlées à volonté. C'est pas possible. Il faut comprendre ça. Accepter tes émotions. Si tu as peur, reconnais ta peur avant maintenant de trouver des alternatives pour pouvoir faire avec la peur sans être infecté par la peur. Et nous avons des formations payantes pour ça. Il suffit juste de nous contacter puisque nous sommes formés pour guérir les blessures intérieures. Donc, we are conflictologists. So we can help you to manage efficiently your emotions so that you can live. You can live, not to survive. Are you getting it? Very, very important. You can't control your emotion. You can't dominate your emotions. You manage your emotions. Very, very important. La clé numéro 2. Les émotions sont des signaux très importants dans notre vie. Les émotions sont des signaux très importants dans notre vie. Très, très important. Les émotions sont des indicateurs de nos besoins et de nos limites. Est-ce que tu me comprends, mon frère? Est-ce que tu me comprends, mon ami grand leader? Les émotions sont des indicateurs de nos besoins et de nos limites. Par exemple,
La colère peut signaler que quelque chose nous dérange. Quand on a peur, forcément, c'est qu'il y a quelque chose qui nous frustre d'une manière ou d'une autre. Qu'on le reconnaisse ou pas, c'est caché quelque part. La tristesse peut indiquer une perte ou un besoin de changement. La tristesse. On peut être triste parce qu'on est dans un processus de changement. En cherchant à dominer nos émotions, je t'invite, en cherchant à dominer tes émotions, tu risques de passer à côté de ces informations cruciales que ton organisme t'envoie. Donc, reconnais que les émotions sont des signaux très importants que notre organisme nous envoie pour régler des mots cachés, M-A-U-X, très important. Emotions are important signals. Emotions are important signals. Very, very important. Emotions are indicators of our needs and boundaries. Are you getting it? Emotions are indicators of our needs and boundaries. For example, anger can signal that something is bothering you. Anger, when you are angry, it's a sign that something is just bothering you. Sadness may indicate a loss or need for change. Sadness may indicate a loss or need for change. By trying to dominate your emotions, you just risk to miss out on this crucial information that your body is sending to you. So you can't control your emotions. You can't dominate them. You can only manage them. Emotions are very important signals. C'était la clé numéro 2 que je viens de partager avec toi, mon cher ami. La clé numéro 3, dominer, c'est refouler. Et refouler, c'est très dangereux. Je vais répéter. Dominer quelque chose, c'est refouler la chose. Et refouler quelque chose, c'est très dangereux pour notre organisme, pour le fonctionnement normal de notre organisme. So, refouler ces émotions pour les dominer ou les ignorer parfois peut mener à des effets néfastes à long terme. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent leur peur, leur tristesse et qu'on retrouve comme des patrons ou des chefs violents, arrogants, humiliant leurs employés. Ils sont en train de cacher quelque chose. Ils sont en train de cacher quelque chose. Si ceux-là acceptent qu'on les accompagne, ils seront complètement libres. On ne contrôle pas ces émotions, on les gère tout simplement. So, refouler ces émotions pour les dominer ou les ignorer peut t'amener à des effets néfastes à long terme tels que le stress, l'anxiété, les troubles émotionnels et psychomatiques. Les troubles émotionnels et psychomatiques. Le refoulement peut créer une pression interne qui finit par exploser de manière inattendue et plus violente. Donc, pardon mon cher ami, ne tente plus de dominer ou bien de refouler tes émotions. C'est très dangereux pour le fonctionnement normal de ton organisme. Je te partage ça avec toi puisque j'ai eu la grâce de l'apprendre. Je suis dans un processus, très bientôt tu comprendras ce que je dis, mais par la grâce de Dieu, je suis un confidologue certifié, spécialiste de la guérison des blessures intérieures. Je me vois complètement libre après tant de misère que j'ai traversé, que j'ai vécu, c'est que j'ai fait un processus. Et c'est ce à quoi je t'invite. Tu peux être guéri de tes blessures intérieures. Viens, nous allons t'aider. C'est un programme payant
mais nous pouvons t'accompagner avec la bourse que tu as. Très très important. Donc le refoulement peut créer une pression interne qui finit par exploser de manière inattendue et plus violente. So my friend, dominating means suppressing. And suppressions is dangerous for the normal function of human body. Suppressing emotions to dominate or ignore them can lead to harmful long-term effects such as stress, anxiety, psychosomatic disorders. Suppression can create internal pressure that eventually explodes unexpectedly and more violently. So my friend, you can come to us. We have a paid training to help you manage efficiently your internal pain. Everyone has it. Or don't say you don't have it. Maybe in your childhood, somebody hurts you. Maybe your father, your uncle, your aunt. Until now, you don't forgive. And it is holding you back for your progress. I've been there, my friend. I'm completely relieved. I'm completely relieved. And I can help you. I'm a conflictologist certified. Come to me and I can help you. I can help you, my friend. C'était le secret numéro 3, mon cher ami. J'espère que tu apprends beaucoup de choses ce soir. C'est ça, la connaissance au-delà des 4 murs de l'école conventionnelle. Et c'est ce pourquoi Dieu nous a sauvegardés pour l'accomplissement de sa mission sur terre. La clé numéro 4. Yes, the key number 4. Les émotions sont des alliés pour prendre des décisions éclairées. Les émotions sont des alliés pour prendre des décisions éclairées. Les émotions, loin d'être des ennemis, est-ce qu'on se comprend? Les émotions, loin d'être des ennemis, nous aident à prendre des décisions. Les émotions nous aident à prendre des décisions. Si par exemple je me sens plus à l'aise quelque part, j'aurai forcément la peur. Et cette peur peut m'amener à décider de m'auto-employer par exemple. Si je suis plus à l'aise dans un job, la peur de voir tous les jours mon patron qui m'humilie devant les autres, cette peur, cette frustration, ce stress peut m'amener à changer de décision par rapport à ma vie, en devenant par exemple entrepreneur. Donc, les émotions nous aident à prendre des décisions. Par exemple, une peur raisonnable peut nous inciter à éviter un danger. On se comprend. Et une joie peut renforcer un choix positif. Je me répète. Une joie peut renforcer un choix positif. Par exemple, je suis très en joie d'être avec vous tous les jeudis soirs. Ça me donne l'énergie positive de rester avec vous tous les jeudis soirs, quelles que soient les vicissitudes de la vie que je traverse. C'est une émotion qui m'a conduit à cette décision de rester avec toi tous les jeudis soirs. Donc les émotions peuvent nous accompagner dans la prise de décisions très responsables parfois. Essayer de les ignorer ou de les dominer ou de les dompter peut nous priver de leur rôle crucial, important dans le processus décisionnel. Est-ce qu'on se comprend? Very, very important. Emotions are allies. They are allies in making informed decisions. They are allies. Yes, they are allies in making informed decisions. Informed decisions. Far from being enemies, emotions help us make decisions. I'm telling you, your emotions have great power to cause
you to make a very important decisions about your life. For instance, a reasonable fear can prompt you to avoid a danger, and joy can strengthen a positive choice that you will make. Trying to ignore or dominate them may drive you off their crucial role in the decision-making process. So don't try to dominate emotions. It's not good. It will not be beneficial to you, my friend. Very, very, very important. The key number 4, we have done it already. Key number 5 now. La clé numéro 5. La suppression des émotions peut nuire aux relations humaines. La suppression des émotions peut nuire aux relations humaines. Est-ce qu'on se comprend? Tu me suis très bien. C'est inédit ce que je partage avec toi ce soir. Aucune école ne va partager avec toi. À moins que tu sois dans une faculté de médecine, bien de psychologie et autres. Tu vois, et il faut que tu saisisses cette opportunité de l'école de la vie pour apprendre. Je suis très équilibré, mon frère, parce que j'ai beaucoup pris de la vie et non seulement de l'école. Nos émotions sont donc une manière de communiquer avec les autres. Si nous tentons constamment de les dominer, nous risquons de devenir distants, froids et inaccessibles. Cela nuit à notre capacité, à notre volonté à créer des liens authentiques et à exprimer notre humanité. Donc, ne tentez pas de supprimer vos émotions. Ne tentez pas de dompter vos émotions. Ne tente pas du tout, mon frère. Ne tente pas du tout, mon ami. Ne tente pas du tout, ma soeur, de dompter tes émotions. Mon jeune ami, ne le fais pas. Ne le fais pas. Si tu as envie de pleurer, pleure. C'est ça la vie. Les grands leaders pleurent en cachette. Et quand ils sortent, vous voyez l'énergie positive that they drives. Very, very important. Suppressing emotions can harm human relations. Suppressing emotions can harm human relationships. Yes. Our emotions are a way to communicate with others. If we constantly try to dominate them, we risk becoming distant, cold, and inaccessible. This harms our ability, our capacity, our willingness to form authentic connections and express our humanity. So don't try to control or to dominate your emotions. Emotions are meant to be managed. Emotions are meant to be managed. Emotions, they are only to be managed. Don't try to dominate them. C'était la clé numéro 5. Key number 5. Now we are reaching the key number 6. L'acceptation est plus bénéfique que la domination. Est-ce que tu comprends? Si tu acceptes tes émotions, c'est très bénéfique pour toi-même, ton entourage et même ton organisme, plus que la domination. Plus que de chercher à dominer tes émotions, je t'invite. Il est plus bénéfique pour toi de les accepter et de les comprendre. Ça m'a beaucoup torturé dans ma vie. J'évitais mes émotions. Quand j'ai peur, je dis non, je ne peux pas avoir peur. Quand quelqu'un me fait mal, je dis non, je ne peux pas me faire mal. Je suis maître de moi-même. Non. Les émotions font partie de nous. Ils nous révèlent notre true identity. Are you listening to me? Emotions reveal to us our true identity. Donc, accepter nos émotions, c'est leur permettre de se manifester sans jugement aucun. Ce qui permet de les vivre de manière plus saine
est plus et moins perturbante. Oui, manière plus saine et moins perturbante. Quand on les accepte de façon naturelle, elles n'ont plus pouvoir de nous perturber. Elles n'ont plus pouvoir de nous manipuler négativement. Parce que de toute façon, toute émotion manipule d'une manière ou d'une autre. Are you listening to me? Are you hearing me? Are you following me, my friend? Acceptance is more beneficial than dominion. Acceptance is more beneficial than dominion. Rather than trying to dominate your emotions, it is more beneficial to you to accept and understand them. Accepting our emotions means allowing them to manifest without judgment. No judgment. Which helps us experience. It will help you, surely, to experience them in a healthier way, less disruptive way. Very, very important. So accept emotions. You can't control them. They are only meant to be managed. Very, very important. No school will taught. No school will teach you. No school. Unless you are a medical student. No school will teach you. No school will teach you. Only life school has taught me. So grab this opportunity to learn tonight. Grab this opportunity to learn tonight. Very, very important. Key number 7. La clé numéro 7. Les émotions, quand elles sont comprises, perdent de leur intensité. Est-ce que tu me comprends ce soir? Les émotions, quand elles sont comprises et acceptées, perdent complètement de leur intensité. Les émotions sont souvent amplifiées par notre résistance à les vivre pleinement et sainement. Les émotions sont souvent amplifiées par notre résistance à les vivre pleinement et sainement. En les accueillant et en les acceptant, en les comprenant, elles peuvent se dissiper naturellement. On n'a même pas besoin parfois de faire du forcing avant que la peur ne soit dissipée. Cela nous aide à les gérer sans les laisser prendre le dessus. Est-ce que tu comprends? Les émotions, quand elles sont comprises, perdent leur valeur, leur puissance, leur intensité sur nous. So, emotions, when understood very well and properly, lose their intensity upon you. Are you hearing me, my friend? Emotions, when understood properly and very well, lose their intensity, their real power, their negative power upon you. Emotions are often amplified by our resistance to fully experience them. By welcoming and understanding them, they can dissipate naturally. This helps us manage them without struggling, without letting them take over. Are you getting it? So don't try to dominate your emotions. Just learn how to manage them. And we'll have a paid training to help you. Very, very important. It doesn't matter your background. It doesn't matter your position. Emotions are part of your daily life because emotion is life. Emotion is life. You can't live without emotions. And you are having experience or feelings daily, even at this moment I'm talking to you. You can't avoid emotions. You just have to manage them. And we can help you for that because we are trained conflictologists. We can help you. La clé numéro 8, la gestion émotionnelle par la domination. Je dis bien la gestion émotionnelle par la domination. C'est bien ça la clé. Gérer ses émotions, c'est avoir la capacité
la compétence de les reconnaître d'abord, de les comprendre et de choisir de réagir de manière appropriée. Est-ce que tu me comprends? Gérer ses émotions, c'est d'avoir la capacité, la compétence, les skills, de les reconnaître, les comprendre et choisir de réagir de manière appropriée. Ce n'est pas la suppression ou la domination qui fait la solution, mais la régulation émotionnelle qui permet de mieux vivre avec soi-même et avec les autres. Est-ce que tu me comprends? Donc ne tente plus de dominer tes émotions. Ne tente plus de dompter tes émotions. Ne tente plus de contrôler tes émotions. Les émotions sont faites juste pour être gérées et non pour être contrôlées. Très très important. Emotional management, not domination, is key. Emotional management, not domination, is key. Managing emotions, controlling emotion doesn't work. Managing emotions means recognizing them, understanding them, and choosing to respond appropriately. Are you hearing me? It is not about suppression or domination, but emotional regulation that helps you live better with yourself and with others. Very, very important. Very, very important. The key number 9. Tonight, I'm releasing to you what life has taught me and what I have paid to learn. So, in anything, you must get ready to pay the price to get the prize. Because what you don't pay for, you don't pay attention. That's Olumide said it. That's Olumide. Key number 9. Les émotions sont un moteur puissant pour l'évolution personnelle. Chaque émotion, qu'elle soit positive ou négative ou bien même neutre, nous offre une opportunité d'apprentissage et de croissance. Plutôt que de chercher à les dominer, il est plus productif de les utiliser comme tremplin pour mieux nous comprendre et nous améliorer dans la vie. C'est très important. Emotions are a powerful driving force for personal growth. I can speak out that one better and louder. I said emotions are a powerful driving force for personal growth. Every emotion, whether positive or negative or neutral, offers you an opportunity for learning and growth. Rather than trying to dominate them, it is more productive to use them as stepping stones to better understand and improve yourself. To improve yourself, the relationship with yourself, and the relationship with people around you. Very, very important. The last key, the key number 10, la clé numéro 10, pour que tu cesses de tenter de dominer tes émotions. Il faut juste les accepter. Juste apprendre à les gérer et nous sommes prêts pour t'aider. Par des formations payantes, on peut t'aider. La pleine conscience nous comprend, ou bien nous apprend, oui, je vais dire, la pleine conscience nous apprend à accepter nos émotions sans les dominer. La pleine conscience. La pratique de la pleine conscience nous enseigne à observer nos émotions sans jugement, à les accueillir sans les laisser prendre le contrôle, sans les laisser prendre le dessus sur notre identité. Puisque qu'on le veuille ou pas, les émotions font partie de notre identité. Cela nous aide à vivre dans le présent et non rester dans le passé ou bien se plonger dans le futur qui n'est même pas encore arrivé. À mieux comprendre nos réactions et à adopter une posture sereine face aux émotions. So my friend, mindfulness
teaches you to accept your emotions without dominating them. Let me repeat myself. Mindfulness teaches you to accept your emotions without dominating them. Mindfulness practice teaches you to observe your emotions without judgment, to welcome them without letting them take control over you. It helps you live in the present, not to be in the past, not to drop yourself into the future that is yet to come, to help you to better understand your reactions and adopt a more serene approach to them. So my friend, very, very, very crucial what I'm sharing with you tonight. Comme conclusion, ce soir, je vais te dire tout simplement, en résumé, tenter de dominer ses émotions n'est ni naturel ni sain. Ne le fais plus. Ne fais plus cela à partir d'aujourd'hui. Au lieu de cela, apprends à les accepter, à les comprendre et à les gérer est une voie bien plus enrichissante pour ton bien-être émotionnel. Accepte tes émotions. Accepte tes émotions. Accepte tes émotions. Elles sont une partie essentielle de toi-même. In summary, trying to dominate your emotions is neither natural nor healthy. Instead, learning to accept them, to understand them, and then manage them is a much more enriching and efficient path for your emotional well-being. Accept your emotions, my friend. Accept your emotions. Don't run away from your emotions. Emotions are part of you. They are your true identity. They are an essential part of who you are. Can you run away from you? Can you run away from who you are? It's not possible. So accept your emotions. Don't control them. Learn to manage them. And we are ready to help you. Very, very important. Il est très important de comprendre et d'accepter ces émotions plutôt que de chercher à les dominer, ce qui est souvent contre-productif. Vouloir à tout prix contrôler ou dominer ou dompter ses émotions constitue une force, une source silencieuse des vices sociaux, de la dépression, de l'addiction de tout genre et pourquoi pas de la mort tragique. It is very important to understand that and accept that your emotions, rather than accepting to dominate them, you have to just manage them, because trying to control them, trying to dominate them, it is just often counterproductive and sometimes source of depression and death. Are you ready to die like that? Don't try to control your emotions. Very, very important. Life is always about learning until we die. And when you fail to learn, one day you are not dying, but you are already dead. You are just waiting for people to come and bury you, then shout, rest in peace to your soul. My friend, I don't want that for you. La vie, c'est une école qui ne finit jamais de nous apprendre. Et quand tu échoues d'apprendre dans une journée, c'est que tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Tu penses que tu vis. Tu penses que tu vis encore. Tu es déjà mort. Tu n'attends que les gens viennent t'enterrer et te dire paix à ton âme. Je ne veux pas ça pour toi. C'est pour cela que je viens, en acceptant la volonté de Dieu, de partager les expériences de la vie active avec toi tous les jeudis soirs, à travers les jeudis utiles, avec le consultant Armel Fagnon, que Dieu m'a donné la grâce d'être. So my friend, I will see you on next Thursdays by God's grace, because only Him knows the next. I trust in Him, and I believe
profoundly in your highest greatness. God loves you abundantly and exceedingly, and I will surely see you at the top. You can reach out to me if you want. Plus 229 01 96 1865 19. Plus 229 01 96 186519. I am your servant, the chosen one, the privileged consultant Ahmed Fanny. Je suis ton cher ami, ton serviteur. Je suis là pour te servir. Tu peux me joindre au plus 229 01 96 18 65 19. Je suis prêt. Tu peux toquer à ma porte à n'importe quelle heure. Je suis serviteur, et le serviteur sert. I am a servant. I'm a servant serve. By the way, see you next Thursday. À très bientôt, mon ami. À jeudi prochain pour Jeudis Utiles avec le consultant Armel Fagnon. Next Thursday, same time, same platform for your program. Useful Thursday. Useful Thursdays with CAF consultant Armel Fagnon. Definitely bye for now. I love you unconditionally. I even just want to just stay with you, but I can't because I should leave you so that I can have time to digest the life lesson knowledge that I have just shared with you. Bye for now.